Bonjour, bienvenue pour ces quelques instants consacrés à un livre, et le livre que je voudrais vous faire découvrir si vous ne le connaissez pas est un livre c'est un livre qui recense deux textes, un de Luc Ferry et un d'Axel Kahn. Luc Ferry, le philosophe bien connu, et Axel Kahn, le généticien médecin bien connu. Et le titre de ce livre, c'est Faut-il légaliser l'euthanasie? Alors il y a une troisième partie de ce livre qui a été rédigée par une dame qui s'appelle Amélie de Bourbon-Parme, et qui fait une sorte de rappel historique sur les réflexions qui ont eu lieu dans notre pays et les lois qui se sont succédées dans notre pays sur l'euthanasie. Voilà, mais je ne vous parlerai pas de cette troisième partie, non pas que ce ne soit pas intéressant, mais ce qui m'avait intéressé, c'est de regarder les argumentations entre M. Ferry et M. Kahn, qui se confrontent ou pas d'ailleurs, sur cette difficile question. Donc ça a été publié chez Odile Jacob. Faut-il légaliser l'euthanasie? Luc Ferry, Axel Kahn. Alors pourquoi me suis intéressé à ce livre? Parce que j'ai trouvé que la question, elle rampe souvent, cette question, et puis elle émerge tout d'un coup quand elle se redresse, si je puis dire, quand il y a un cas douloureux, un drame humain qui se joue, et les médias s'en donnent un cœur joie, si je puis dire aussi. Je ne suis pas sûr que le cœur soit joyeux dans ces cas-là, mais en tout état de cause, ça pose un problème social à chaque fois, de société à chaque fois, pardon. Et donc, la question ne semble pas être réglée. Et il n'y a pas si longtemps encore, le président de la République, M. François Hollande, avait promis juré d'améliorer encore les lois existantes, dont la loi Leonetti, qui est la loi qui est censée gérer ces cas difficiles et douloureux. Et puis, je trouve que c'est une question qui peut nous être posée à nous-mêmes. Alors, soit pour nous-mêmes, ce que je nous souhaite le plus tard possible, soit pour nos proches. Et je pense qu'avant que nous soyons dans une situation qui est souvent dramatique, eh bien, il serait bon de se livrer à quelques réflexions préalables, me semble-t-il, et pour y répondre à ces questions. Alors, je vais d'abord vous donner le point de vue de Luc Ferry, puis je n'ai pas une pensée à propos de ce qu'il dit, je vous le livre parce que c'est un point de vue qu'il faut prendre en compte, évidemment. Bon, évidemment, il dit qu'il y a un dilemme, si vous voulez, dans cette réflexion sur l'euthanasie. On ne peut pas nier que la vie appartient à l'individu et de plein droit, et qu'aucune règle morale ne peut l'empêcher d'en disposer de sa vie. Évidemment, ça c'est un principe de base, si je puis dire. Et puis, il y a un autre, et le dilemme est fait avec cette deuxième proposition, mais qui peut contenir les dérives potentielles qui ne manqueraient pas d'arriver, imaginez que vous rentriez dans un hôpital avec une sorte d'appréhension pour savoir si on n'allait pas abréger vos jours sans que vous l'ayez vraiment demandé, pour des X ou Y raisons. Donc c'est ce dilemme-là pour Luc Ferry qui est posé. Alors il rappelle qu'il y a deux grandes traditions de pensée à propos de l'euthanasie. Enfin, il en voit deux grandes. La première, c'est évidemment contre l'euthanasie, et ça, selon les religions, et particulièrement l'Église catholique. Et je vais vous citer un extrait du catéchisme officiel de l'Église romane, le paragraphe 2280, où il est dit la chose suivante: nous sommes les intendants et non les propriétaires de la vie que Dieu nous a confiée. Donc vous connaissez le principe de l'Église catholique, nous ne pouvons pas posséder notre vie parce que c'est Dieu qui nous l'a confiée, et la vie seule appartient à Dieu. Et d'ailleurs, lors d'enterrement religieux, vous entendrez le prêtre ou l'officiant dire que Dieu l'a rappelé à lui. C'est pour ça, par exemple, que le suicide est considéré comme une faute, parce que c'est dans ce cas-là, Dieu n'a pas rappelé à lui sa chère âme, mais que c'est l'homme qui en a décidé.
Et dans ce cas-là, Dieu l'a rappelé à lui, ça ne fonctionne pas. Et de la même manière, quand dans l'euthanasie, si des gens aident à faire mourir quelqu'un, eh bien, c'est pas la volonté de Dieu, et donc ça va à l'encontre du dogme. Et puis, il y a quelque chose aussi de très intéressant que Ferry cite, et qui est dans le paragraphe 1501 du même catéchisme officiel de l'Église romane, et qui dit la chose suivante: la maladie peut être un chemin de conversion. Elle peut rendre la personne plus mûre, l'aider à discerner dans sa vie pardon, ce qui n'est pas essentiel pour se tourner vers ce qu'il est. Très souvent, la maladie provoque une recherche de Dieu, un retour à lui. Donc effectivement, quand on est croyant et prosélyte, on pourrait presque souhaiter que les gens soient malades et en souffrent pour qu'ils se rapprochent de Dieu et qu'ils reviennent vers lui. Il y a une arrière-pensée peut-être, ou dans l'arrière-cuisine des catholiques, il y a quelque chose là qui nous rappelle les mauvais souvenirs de la souffrance rédemptrice. Est-ce qu'on a besoin de la maladie pour mûrir et pour aider à discerner dans sa vie ce qui n'est pas essentiel de ce qu'il est, et apparemment ce qu'il est Dieu? Voilà, c'est embêtant en fait quand même, mais voilà, c'est une position, c'est la position de l'Église catholique. Alors il y a bien sûr ceux qui sont pour l'euthanasie. Il y voit lui une tradition de ce qu'on appelle les philosophes utilitaristes en fait, qui était représentés par Bentham, et qui disait que en fait une action est bonne quand elle tend à réaliser la plus grande somme de bonheur pour le plus grand nombre possible d'être concernés par cette action. Alors, dans le concept utilitariste, on est plutôt dans une sorte de balance qui consiste à dire est-ce que ça crée plus de bonheur ou plus de malheur. Dans ce cas-là, par exemple, si une vie comprend infiniment plus de peine que de plaisir, sans qu'on puisse durablement améliorer cette situation, alors l'euthanasie est possible. Alors Ferry rappelle que l'euthanasie est autorisée, tolérée, on va dire, aux Pays-Bas, mais avec plein de précautions du style, alors je les ai notées, acte accompli par un médecin, demande expresse au malade, réitérée et répétée, information du malade, consultation d'un deuxième médecin, d'un psychologue, déclaration préalable à l'entrée à l'hôpital, un représentant du malade à qui le malade a confié ses volontés, un petit peu de ce qui est équivalent dans la loi Leonetti, dans ce qu'on appelle la personne de confiance, c'est-à-dire avant que ça vous arrive, vous confiez à une personne de confiance vos volontés par rapport à votre vie ou à la fin de votre vie. Et donc, la question qui est posée par Ferry est si l'euthanasie était légalisée, et il revient au dilemme qu'il a posé au début, qu'il faudrait imaginer tous les contrôles possibles pour éviter tout dérapage, évidemment. Et puis là, il emploie dans son livre, dans son texte, pardon, il emploie un mot qui est toujours un mot difficile. Il emploie le mot dignité, et parce que, évidemment, vous connaissez, il y a des mouvements qui sont pour l'euthanasie au nom de la dignité de l'homme, la dignité de la personne. Et donc, Ferry reprend ce mot dignité et il pose la question: quand perd-on sa dignité? Quand on est dépendant, quand on est faible, quand on est malade, quand on est sans interaction avec le monde extérieur, dans un état plus ou moins végétatif. Et il pose la question, qui est tout à fait légitime, me semble-t-il, il pose la question: un être humain peut-il jamais perdre sa dignité? C'est une vraie question. Et donc il conclut par une phrase qui est, vous allez la voir, vous allez l'entendre plutôt, entre un prétendu geste humanitaire qui consiste à tuer et un autre qui consiste à sauver. 3 petits points, je vous laisse imaginer ce qu'on peut en conclure. Alors évidemment, la question là, elle est à ce point orientée qu'on ne peut pas la reprendre, évidemment. Par contre, il y a l'utilisation du mot dignité, et sans précaution. Alors vous référerez au mot, vous savez, dans la rubrique mots de la semaine, où je parle de la dignité, et que c'est un mot bien difficile.
et qu'il me semble que ne pas prendre ce mot-là, dignité, avec précaution, c'est peut-être dommageable dans l'argumentation de Ferry, mais d'un autre côté, je trouve que son dilemme est intéressant. Effectivement, l'homme possède sa vie en droit, et aucune morale ne peut lui retirer cette possession-là, et à la fois qui peut nous garantir qu'il n'y aura pas de dérive dans l'exécution de l'euthanasie. Le mot exécution est un peu fort, je vous l'accorde. Deuxième position, celle d'Axel Kahn, enfin deuxième proposition, celle d'Axel Kahn, que j'ai trouvée aussi intéressante. Alors je vous rappelle, il est médecin, donc il a une expérience et il parle en professionnel. Vous allez l'entendre, il parle en professionnel. Et il dit, la mission du médecin, c'est de guérir et de soulager. Et ce sont les deux objectifs de la médecine et du médecin et de la profession et de l'activité du médecin, et que ces objectifs passent avant ceux qui consistent à prolonger la vie. Donc comprenez bien, il s'agit de guérir et de soulager, et il ne s'agit pas de prolonger la vie. Si guérir prolonge la vie, tant mieux. Si soulager prolonge la vie, tant mieux. Si soulager ne la prolonge pas, tant mieux aussi. Et donc il prend pas à bras le corps, mais il fait évidemment allusion à la sacralité de la vie, c'est-à-dire ce qu'en pense le dogme catholique en tous les cas, et il dit la sacralité de la vie ne doit pas justifier que l'on supporte des douleurs intolérables. Donc il tranche nettement évidemment avec la position de l'Église catholique. Et il dit, et c'est bien dans la mission du médecin, guérir et soulager peut faire mourir. Alors, peut-être par expérience, il nous dit que bien souvent, en fait, la principale raison pour laquelle un malade demande à mourir est de ne plus souffrir. Et, dit-il, si l'on soulage sa souffrance, est-ce que la demande va-t-elle persister? Je trouve que c'est une bonne question aussi. Et donc, Kahn dit probablement qu'il faut redonner la possibilité de la liberté aux malades, c'est-à-dire, si possible, si c'est possible. Et cette liberté consistera à un choix plus éclairé que le fait de choisir sous la pression de la douleur, dit-il. Par contre, ce qu'a rajoute Kahn, c'est que la société doit permettre aux malades de sentir que la communauté n'acquiesce pas à sa volonté de mourir, sa volonté d'en finir. Je vous laisse juge de ça. Je ne sais pas on n'est pas loin quand même de la morale là dans ce domaine-là. Pourquoi pas d'ailleurs, hein. Mais ça viendrait se heurter avec la première proposition du dilemme que nous fait Luc Ferry. Mais il y a une phrase très forte chez Axel Kahn, et je pense que c'est ça l'architecture de son raisonnement. Il dit la chose suivante: la loi doit se dispenser d'une législation sur l'euthanasie. Il ne peut y avoir, dit-il, une exception à l'interdiction de tuer son prochain. Il ne peut y avoir une seule exception à l'interdiction de tuer son prochain. Et donc, en soulageant, comme la loi Leonetti d'ailleurs le permet, on administre des médicaments, ce qu'ils appellent à double effet, et puis, ou alors une sédation extrême, qui fait en fait que la personne s'en va, mais dans l'optique d'être soulagée et non pas dans l'optique de la faire mourir. Même si on peut y sentir une sorte d'hypocrisie quand même, mais voilà. Je dirais que la face c'est sauve. L'intention est bonne, l'intention est de soulager. Et si soulager fait mourir, ça fait mourir. Il nous rappelle, Axel Kahn, qu'il y a quelquefois des situations qui sont désespérées. Et peut-être que c'est ce que j'ai retenu des deux réflexions sur l'euthanasie. Il y a des solitudes extrêmes de vieilles personnes qui finissent dans des lieux où plus personne ne vient les voir, où il n'y a plus d'entourage, il n'y a plus d'affection, il n'y a plus d'amour puisqu'il n'y a pas de présence. Quelquefois, seuls quelques bénévoles d'associations d'accompagnement de personnes en fin de vie sont là, mais évidemment, la présence de ces bénévoles n'est pas la présence des êtres chers. Et il me semble que c'est ce qui m'a paru le plus intéressant et que je voudrais juste développer quelques instants avec vous. Pourquoi vivre si, dans ma déchéance physique,
et quelquefois et souvent intellectuelle. Pourquoi vivre si je n'ai même pas de main à serrer, si je n'aime pas, j'ai pas d'embrassade à faire, de baiser à donner ou à recevoir, parce que je suis seul au fin fond d'un couloir et que tout est glacé dans ces couloirs blancs. Est-ce que je ne veux pas en finir avec cette solitude-là? Peut-être que l'idée serait de comment dire, de garantir en tous les cas, de faire ce qu'il faut pour qu'il y ait un environnement affectif d'amour autour des personnes qui voudraient en finir. Je ne dis pas que ça réglerait le problème, mais ça en réglerait certains, il me semble en tous les cas. Et puis il y a une deuxième question qu'on avait posée dans un mot qui est dans les mots de la semaine aussi, comme le mot dignité, c'est le mot bioéthique. Et on s'était posé la question de savoir quand est-on humain et quand ne l'est-on plus. En d'autres termes, ne faisons-nous pas une confusion entre la vie et l'humanité de la vie? Et dans ce cas-là, s'il n'y a plus d'humanité dans la vie, est-ce que c'est encore un humain? Voilà, toutes ces questions-là devraient se poser. On pourrait poser les questions de l'euthanasie par rapport à cette question-là aussi. Quand finit l'humanité de la vie? Et dans les cas qui affleurent des fois dans les médias dont j'ai parlé au début, il y a quelquefois des questions qui se posent et qui sont de cet ordre-là, mais auxquelles on ne répond pas bizarrement. Voilà, donc je vous conseille de lire ça pour les raisons que je vous ai indiquées au début. Ça peut nous toucher de près et ça peut nous toucher de très près. Et c'est très dommage que nous n'ayons pas livré une réflexion à cet égard. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à une prochaine fois pour un prochain livre. Au revoir.